Ça y est, Astronogeek a sorti sa grosse vidéo qui devait clore le débat un peu sur l'histoire avec, vous savez, Walt Damon, Monsieur Sam, Astronogeek, Doomy, tout ça. Allez voir ma playlist si vous n'êtes pas au courant de tout ça. Ma playlist, vous tapez Monsieur Sam par exemple, pas du stream, vous allez trouver, ou vous allez dans mes playlists, vous allez trouver. Pour comprendre un peu ce qui se passe, il y avait une vidéo de Walt Damon qui a été qualifiée par certains de doxing, de diffamation, où il visait des gens qui étaient qualifiés de harceleurs sur la miniature et de harceleurs présumés dans la vidéo. Il y avait eu tout un tas de trucs. Soit vous en souvenez, soit allez voir, parce que sinon vous allez peut-être rien comprendre au lore. Ce qui s'est passé, c'est qu'Astronogeek a fait une vidéo sur sa grosse chaîne, sur la chaîne de 878 000 abonnés, sur cette histoire auquel il entend raconter du coup ce que lui en pense et son point de vue sur cette histoire. Vous pouvez aussi aller voir cette vidéo, elle dure 3 heures, donc faites-vous plaisir. Moi j'ai envie d'y réagir. Pourquoi déjà ? Parce que Astronogeek prétend dans cette vidéo qu'il n'y avait pas de bons arguments pour critiquer leur vidéo. Il le prétend vers 2h33, on va le regarder tout à l'heure. Il prétend qu'il n'y a pas de bons arguments. Donc moi je lui ai proposé un débat chez Zioclo. Il a refusé. Sûrement parce que ces arguments sont trop bons pour la norme, mais non, il a refusé. Donc voilà, donc on ne pourra pas opposer nos arguments. Or, il omet énormément de choses dans sa vidéo pour présenter la chose. C'est normal, hein, c'est le jeu, la chose ça va plutôt dans son sens, quoi. Moi j'ai essayé d'être un maximum objectif sur cette histoire, c'est-à-dire d'avouer que oui, je pense qu'il y a des problèmes et qu'il y a des gens qui ont harcelé Monsieur Sam, Arnaud, que c'est pas bien. Je sais pas à quel point ceux qui sont visés, par contre, c'est le cas, parce que je connais pas toutes les histoires et j'attendrai plutôt un jugement de ma part pour être un peu sérieux. Mais je pense que de leur côté, ce qu'ils ont fait, notamment à Doom It, c'est assez honteux et que se faire justice soi-même, c'est pas très bien. Le problème de la vidéo d'Arnaud, on va y venir, c'est qu'il a fait fuiter encore une fois des informations sur Doom It, des informations qui permettent de retrouver très facilement son identité. Et forcément, quelques heures après la vidéo d'Astronogeek qui a déjà fait 100... il y a combien de vues là quand je regarde 187 000 vues, ce qui se passe c'est que il a été doxé. Et puis maintenant il reçoit des menaces, c'est très grave. Dès le début, nous, avec d'autres, avec Stéphane et tout, on a été mis au courant qu'il y avait une faille dans sa vidéo qui permettait très très facilement de retrouver l'identité de Doom It. On lui a dit, il a refusé de l'enlever. Donc il assume de mettre sur une vidéo qui va peut-être faire 500 000 vues quelque chose pour retrouver l'identité de Doom It. C'est son choix. Encore une fois, moi je trouve que c'est pas parce qu'on est harcelé qu'on doit dans le sens inverse faire n'importe quoi et se rendre justice soi-même. Chacun en pense ce qu'il veut et je trouve ça dommage qu'il refuse du coup d'en discuter parce que moi j'ai jamais été dans l'invective, dans l'insulte. Je veux même vous le prouver parce que je sais qu'on va répondre ah ouais machin, c'est un gauchiste, il est méchant, je sais pas quoi. Astronogeek, si vous tapez sur Twitter pour regarder ce que j'ai déjà dit sur Astronogeek, en fait j'en ai quasiment jamais parlé avant cette histoire. J'ai juste dit, je viens de voir la vidéo d'Astronogeek qui se plaint de se faire traiter de facho, j'ai jamais suivi l'affaire, pourquoi est-ce qu'il se fait traiter de facho? La seule vidéo que j'ai vue, il explique que le capitalisme c'est la nature humaine, j'ai arrêté là. Et oui, j'avais vu une vidéo où il disait, c'était d'ailleurs la voix de Contre-Enrage qu'à l'époque je ne connaissais pas, qui disait finalement le capitalisme c'est un peu la nature humaine. Donc, voilà ce qui se passe. Je vais vous le montrer. Donc, il y a dans sa vidéo une faille qui est ici. À 2h16, vous avez 2h16-12 là. L'identité de Doom It, en fait, là vous avez son LinkedIn. Et alors, il a flouté son nom, professeur de philosophie. Sauf qu'en fait, il y a toujours, si vous tapez du coup LinkedIn et que vous tapez la bio qu'il y a, parce qu'il y a la bio du profil de Doom It, vous tapez LinkedIn, professeur de philosophie et le début de sa bio, et vous tombez directement sur son identité. Et donc, on lui a dit. Et le problème, c'est que il a un peu fui ses responsabilités, ou alors il a assumé. Chacun pense ce qu'il en veut, quoi. Mais en gros, quand on lui a dit, il a dit qu'il n'enlèverait pas, quoi. Donc ça, c'est un commentaire qu'on va lire. Donc il y a GameFocus qui lui dit Doom It a demandé ce que tu retires un screen dans ta vidéo qui permettait de le retrouver. Ce serait le minimum de prendre en compte sa demande. Et Astronogeek dit non, Doom It a diffamé et insulté. Porter l'attention sur quelqu'un, c'est pas du doxing. Point. Donc il y a deux choses. Une première chose, c'est que Astronogeek considère qu'il peut se faire justice lui-même.
C'est bon à savoir, c'est-à-dire qu'il envoie le message aux gens qui lui en voudraient, qui peuvent se faire justice eux-mêmes. Et c'est pour moi qu'il le dit d'ailleurs, c'est quelqu'un qui cite lui-même dans sa vidéo. Donc AstronoGeek, tu nous cites du PsychoQuad dans la vidéo. PsychoQuad qui nous dit quoi? Il nous dit avis vite fait pour éviter le flou de DM. On trouve toujours de quoi se justifier ce qu'on fait subir aux autres. Si une personne pense qu'elle peut être victime, juge et bourreau en même temps, va falloir un gros débat philo pour tirer les gens vers le haut actuellement. Et donc il nous a fait un petit texte, il dit à vous de voir, mais il y a un piège insidieux et très perfide à se faire justice soi-même. Ce n'est pas pour rien que souvent on dit que se faire justice soi-même revient à signer un pacte avec le diable. Se faire justice soi-même suppose nécessairement que vous considérez comme acceptable le fait d'imposer votre vision de la justice aux autres. Ça suppose également, à fortiori, que vous imposez leur imposer votre vision d'une peine juste et que vous reconnaissez le droit de mettre en œuvre cette peine. Comme la loi ne vous donne pas ce droit, si vous l'aviez, vous ne serez pas en train de faire justice vous-même, vous considérez implicitement que la loi passe en second plan. Si vous tenez ce raisonnement, vous reconnaissez implicitement à votre victime le droit de tenir le même raisonnement, elle se sentira donc nécessairement légitimée par vos actions à agir de la même façon que vous. Il en découle logiquement que vous consentez à ce que votre victime, elle aussi, juge vos actions selon ses standards à elle, et ainsi vous acceptez nécessairement qu'elle juge vos actions selon son propre sens de la justice. Donc en faisant justice soi-même, en fait, on est en train de dire, bah ouais, mais les autres aussi peuvent faire justice eux-mêmes, et c'est ça qui est dangereux. Si votre victime considère que vous l'avez jugé injustement, et que la peine que vous lui avez infligée est également injuste, elle se fera justice elle-même, car vous lui avez reconnu ce droit par vos actions, et ainsi de suite. Et ainsi vit le cycle de la violence, et c'est pour arrêter ce cycle que des hommes sages ont choisi de confier à des tiers neutres et impartiaux le soin de dicter les règles et d'en assurer application. Et si je cite ce message de PsychoQuack, c'est parce que PsychoQuack il est dans la vidéo d'Astronogie, donc j'imagine qu'il le respecte un peu. Et PsychoQuack il est en train de dire, c'est pas parce que vous êtes harcelé que vous avez le droit de faire n'importe quoi. Parce que là, vous êtes en train de dire, ben voilà, moi je considère que la peine juste à Doomit, c'est de lui mettre 500 000 personnes qui vont pouvoir avoir accès très facilement à son identité. Je veux dire, Doomit ça va, c'est quelqu'un quand même de relativement stable psychologiquement, je pense. Mais si Doomit il se disait, ouais, ben, la peine juste en fait, c'est de venir se faire tout péter chez toi. Enfin, voilà, il pourrait se dire que la peine juste en fait, elle est sévère en fait pour vous. Et comment est-ce que vous pourriez venir vous plaindre si vous avez rendu justice vous-même en fait? C'est ça que je comprends pas. Sa maman dans une vidéo il dit, ouais, on nous a conseillé de porter plainte. Portez plainte si on vous a conseillé de porter plainte. Pourquoi vous faites justice vous-même? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais venir. Juste là, je suis au montage, je me rends compte que j'ai oublié juste d'ajouter d'autres trucs avant qu'on continue la vidéo. C'est les retombées en fait pour Doomit, c'est que Doomit là en fait il est tellement doxé que il voit son nom popper tout le temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il en peut plus. Il en peut plus. Il m'a littéralement envoyé des messages qui m'ont, je vais vous dire, qui m'ont inquiété. Hein. Il m'a envoyé des messages que j'ai trouvé inquiétants. Parce que il disait que voilà que ça allait pas, qu'il voulait tout arrêter. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est là, il dit j'en peux plus de ces conneries, je comprends. Lui répond quelqu'un sur la conversation. Je pense que je vais arrêter YouTube, j'en ai marre. Je vais tout arrêter. Ça devient invivable. Et parce qu'en fait, il y a un mec ou une meuf qui a créé un faux compte avec son vrai nom. Le nom de Doomit, c'est ça, et je le reposterai régulièrement sous ses posts. Même s'il me bloque, je recrée un compte. Sale merde. Donc voilà les conséquences directes que ça a eu. C'est-à-dire que ça, c'est le jour même, je crois, de la sortie de la vidéo. Ou le lendemain, ou je sais pas trop quoi, mais enfin, genre, directement après, vous avez ça qui pop. Et Doomit n'en peut plus, et il se retrouve à se dire, quoi bon, et à se dire, je vais couper l'herbe sous le pied, en fait, de ces gens. Ils veulent me faire chier, et de toute façon, je ne pourrai pas gagner contre les centaines de milliers de vues que ça va faire, et de détraqués qui vont me doxer. Et donc, je finis par assumer publiquement mon nom, alors qu'il voulait être sous pseudonyme. Sauf que ce qui se passe, c'est étant donné que maintenant les gens ont son nom facilement, il reçoit des menaces. Donc là, c'est un screen de Instagram, si j'ai bien compris. Soit Instagram perso, et soit coucou petit chat ne sort pas. Un grand malheur pourrait arriver. Donc voilà. Donc Doomit, il a accepté les arrangements, mais malheureusement, il y en a qui considèrent que faire justice eux-mêmes, c'est logique. Et qui se rendent peut-être pas compte des conséquences de leur acte, mais forcément, quand on a une très très grosse audience, il y a aussi des grands zinzins dans cette audience qui vont balancer des menaces comme ça. Un grand malheur pourrait arriver. C'est sympa, hein. C'est très 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 sympa. Et après, le problème, c'est que c'est compliqué de se plaindre de harcèlement quand on fait subir ça à des gens, quoi. Quand on fait subir ça à un mec, je comprends pas comment après on peut se plaindre de quoi que ce soit, quoi. Et c'est ça le problème. Moi, j'ai envie de condamner tous les harcèlements, tous les doxing, tout ce qui peut se passer.
toutes les menaces comme ça. Tout ça, c'est de la merde en fait. Donc voilà, bon, on va continuer la vidéo. En parlant de Psycho Quoi, qui est un deuxième point dans lequel je veux venir dans la vidéo d'Astronogeek, c'est cette espèce de psychiatrisation constante qu'il y a, que je trouve assez délétère et assez dégueulasse. Vous allez voir, je sais pas quand est-ce que c'est. Ouais, si, à 4 minutes. Dès le début, en fait, il en parle. Hop, c'est là. Inutile de chercher une cause rationnelle à l'acharnement de gens qui, vous allez le voir, ne le sont pas forcément eux-mêmes. Je veux dire par là ce que vous croyez que je veux dire par là. Des gens instables, atteints de troubles psychologiques, de délires de persécution ou de comportements narcissiques et manipulateurs. Donc, il y a un truc déjà psychophobe à dire, ouais, regardez, eux, ils sont fous et tout, mais j'ai envie de te dire un truc. Si tu penses que les gens que tu critiques dans cette vidéo ont un délire de persécution, est-ce que tu crois que c'est bon de faire une vidéo qui va faire, je sais pas, 500 000 vues sur eux, en sachant que c'est un énorme facteur de risque de suicide? Est-ce que tu trouves que c'est normal, en fait, de faire ça? Moi, je vais te dire un truc. Quand je vois que la personne que je critique, je peux lui faire du mal, même si le mec est con, il est chiant et tout, ça me casse les couilles et tout, mais que je vois que le gars, il est instable psychologiquement, mais je ne parle absolument pas de lui, je le masque. En général, je masque, je bloque pas. J'ai un gars comme ça, là, actuellement, il est toujours en train de mettre des commentaires et tout. Je l'ai masqué, voilà. Tu peux pas aller dire, ouais, ces mecs, ils sont délirants et tout. Je veux dire, je sais pas de qui tu parles, peut-être un peu du bouseux à un moment, tu dis, voilà, il avoue qu'il a eu des délires. Voilà, déjà, c'est pas parce qu'une fois il a eu un délire et qu'il a fini hospitalisé qu'il est délirant tout le temps, hein. Ça, je vois pas trop pourquoi tu dis ça. Il y a plein de gens qui sont allés en psy dans leur vie et qui n'ont plus de problème psy après. Même avoir des problèmes psy, c'est pas forcément mal et tout, mais le truc, c'est que le bouseux actuellement, il fait quoi? Il fait 800 vues, il a un gros pouvoir de nuisance actuellement. Si soit tu considères il te nuit actuellement, je peux le comprendre, tu te dis je vais porter plainte. En plus, le bouseux a demandé à ce que tu portes plainte si tu considérais que ça te nuisait vraiment ce qu'il faisait. Soit tu considères pas qu'il te nuit trop, auquel cas tu le laisres de côté, il finito le bouseux, je suis désolé, s'il regarde cette vidéo, il est totalement finito le bouseux. Donc je vois pas pourquoi est-ce que tu irais te faire justice toi-même dans ce cadre-là, parce que s'il est vraiment psychologiquement instable, si demain il met fin à ses jours, qu'est-ce que tu vas dire, Arnaud? Tu vas dire, ah ben non, mais j'avais raison, c'est lui qui a commencé, c'est ça que tu vas dire? Ben non, tu vas... Enfin, je sais pas, moi je serais toi, je serais dans... Enfin, j'arrêterais de faire des vidéos, peut-être, tu vois, si tu commences à mettre de la pression à un mec en sachant qu'il est instable et qu'il met fin à ses jours, t'imagines la dinguerie qui se passe, quoi. Enfin, il faut pas faire ça. Du coup, il y avait ça sur lequel je voulais revenir et il le fait tout du long. Alors, il parle de traits narcissiques. Pareil, Arnaud, tu connais rien, c'est pas le sujet de la vidéo. Des traits de personnalité, on peut en trouver à tout le monde. Des traits de personnalité pathologiques. Le truc, c'est qu'avoir un trait de personnalité pathologique, en fait, c'est pas pathologique. Ce qui est pathologique, c'est d'être ancré toujours dans le même fonctionnement avec toujours ces traits qui sont rigidifiés. C'est ça qui est problématique, qu'on appelle un trouble de la personnalité. Avoir quelques traits de personnalité dépendante, narcissique ou évitante, bah, ça fait partie de ta personnalité, c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Donc je vois pas pourquoi tu parles de ça. Ça colporte auprès de tous tes abonnés ce côté ah bah voilà, ils sont fous et tout. C'est un peu ridicule, je trouve. Ensuite, il y a un problème dans la vidéo, c'est quand même qu'il y ait un côté où toi tu vas dire ce que tu ressens, et c'est bien parce qu'on peut comprendre que tu sois victime de harcèlement, que t'en aies marre, et ça je comprends tout à fait. Mais il y a un côté où tu vas projeter en fait sur les gens quelque chose qui eux en fait tireraient contre toi et eux auraient un comportement presque comme tu dis rationnel ou voilà que vous avez jamais le droit à l'erreur et en fait tu vas demander des choses tout au long de la vidéo, tu vas dire ah il nous laisse jamais le bénéfice du doute. Parce que tu as laissé le bénéfice du doute à Doomit. C'est ouais, nous on va jamais nous demander notre avis. Bah ouais, mais est-ce que tu as appelé Doomit avant? Tu vas dire des trucs comme si par malheur on se trompe, ben on va nous le reprocher. Bah ouais, mais c'est pareil. Doomit à un moment donné, tu vas dire ouais, il a fait un homme de paille. Après, tu vas dire ouais, il diffame parce qu'il a fait un homme de paille. Ok, il a fait un homme de paille, tu vois. Ça peut arriver de faire un homme de paille, tu vois. Enfin, c'est pas la preuve que c'est un harceleur parce qu'une fois il a fait une vidéo, il a fait un homme de paille sur toi, tu vois. Tu peux pas dire moi je veux qu'on me laisse le bénéfice du doute. Par contre, Doomit c'est un harceleur et il mérite ce que je lui ai fait parce que il a fait un homme de paille. Je trouve que ça marche pas. Et pareil, à un moment donné, je veux montrer à tout le monde ce que tu dis sur la réaction que les gens auraient eue sur Sam
quand il est allé chez Hassan et qu'il a parlé des races. Parce que tu dis, ouais, les gens, ils lui ont pas laissé du tout le bénéfice du doute. C'est peut-être vrai pour certains, hein, il y a toujours 2-3 connards hein, qui vont pas te laisser le bénéfice du doute, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que tu t'essentialises tout, en fait, et que du coup, tu fais un gros homme de paille toi-même où tous les gens, hein, ils sont là, toujours à vous tacler, ils vous laissent aucune chance. Alors que c'est pas le cas, et encore une fois, je le redis ici, moi, contrairement à ce que Sam pense, hein, je veux pas vous nuire. Donc, on va écouter ça. Par l'absurde, hein. Quelqu'un va prendre cet extrait hors contexte et le faire passer pour un raciste. Il sait que les mecs sont là en embuscade et qu'ils sont déjà en train d'enregistrer le live à la recherche de n'importe quoi qui pourrait être utilisé contre lui. Mais Sam est là pour apporter de l'esprit critique. Il serait prêt à expliquer à son interlocuteur pourquoi non, il n'y a qu'une race humaine, mais pas dans ce débat public. Alors ça en revanche, étant donné les conséquences de ce discours-là... C'est bon, j'arrête. Étant donné les conséquences de ce discours-là, moi je suis pas pour ce discours-là de façon publique. Eh ben vous savez quoi ? Aujourd'hui, Sam est accusé de racisme à cause de cet extrait. Ni plus ni moins. Juste cette phrase. Et parce que dans cet extrait, il a suggéré à son interlocuteur d'en débattre en off, au lieu de juste répondre non. Ne pas avoir dit non dans la seconde est une preuve de son racisme. L'hypothèse qu'il ait été pris au dépourvu et ait simplement voulu éviter un entretien épistémique en direct sur un sujet aussi sensible n'est même pas envisagée. Et s'il y avait que ça ? Et tu vois, là, parce que moi, tu m'associes à la vidéo, à qui tu réponds, en fait ? À part si tu fais des sophismes par association. Moi, je suis dans la vidéo, un peu, on croirait que je fais partie de ça. Regarde, écoute mon avis sur ce truc-là. Écoute mon avis et dis-moi pourquoi il est mauvais, il ne correspond pas. J'ai l'impression qu'on a presque le même avis, en fait, là-dessus. Parce qu'en fait, Sam, il a été critiqué pour s'être affiché avec Hassan du Cercle Cobalt. Parce que Hassan, c'est quelqu'un qui est un peu matrixé par le fait de prouver que les races humaines existent. Moi, je suis assez d'accord. Au final, il faut peut-être pas, si on est humaniste, antiraciste, éviter, quand on a vraiment des abonnés et tout, qu'on peut mettre en lumière des gens, mettre en lumière des gens en faisant une vidéo avec. Ou alors, faut vraiment les défoncer et qu'ils ressortent en étant humiliés, quoi. Mais du coup, si on n'est pas prêt à faire ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à faire ça, moi le premier, j'ai pas forcément le niveau pour exactement bosser à fond les questions avant et puis arriver à le défoncer et tout. C'est pas forcément bien de s'afficher avec ces gens-là parce que du coup, ça va les faire monter, ça va leur faire de la pub. Voilà. Après, c'est un conseil. Oui, il faut pas. C'est pas parce que ça m'a fait ça qu'il faut l'emmerder. À vie pour ça, quoi. Après, s'il y a des gens qui font un commentaire en disant ouais, je suis pas d'accord que t'aies fait ça, surtout que en fait ce qui lui avait été reproché à Hassan, on va le regarder, c'est qu'il y avait une question pendant ce truc chez Hassan sur les races. Hassan avait posé une question: est-ce que les races existent? Parce que c'est un peu son dada, du coup, l'existence des races, Hassan. Il a lieu, hein. Et du coup, Sam, il n'avait pas su répondre. Et c'est vrai que moi je trouve qu'on peut reprocher quand même au fait que quand on va chez un mec dont principal trait, on se dit, c'est le fait qu'il essaie de prouver que les races existent, il faut bosser ces questions-là. Il faut quand même être prêt à répondre à la question. Et Sam, il n'avait pas été très bon, je trouve, il avait répondu ça. Je crois pas aux catégories, t'imagines bien le... Oui, d'accord. Mais attends. Parce que là, on est dans un autre niveau de discussion. Pour toi, en fait, les catégories n'existent pas ? Les catégories sont des heuristiques. Les heuristiques, c'est des raccourcis. Ça, c'est un point de vue, ça. Attention. Bien sûr que c'est un point de vue. Parce que c'est pas, il y a des catégories qui existent. Le problème, c'est qu'est-ce que signifie exister ou ne pas exister. Une catégorie, c'est juste, alors je pourrais faire un parallèle avec la physique quantique, ça serait rigolo. Le meilleur parallèle, c'est la définition d'une espèce. D'une espèce. En biologie. Probablement, en systématique du vivant, c'est le même problématique. Est-ce que, par exemple, si je vous dis le genre, par exemple, Homo sapiens, c'est une catégorie ou ça existe ? C'est une cible. C'est une zone dans laquelle on va trouver un grand nombre d'eux. Est-ce que les races humaines existent ou pas ? Alors ça en revanche, étant donné les conséquences de ce discours-là... C'est bon, j'arrête. Étant donné les conséquences de ce discours-là, moi je suis pas pour ce discours-là de façon publique. Ah oui, pour moi, c'est un discours qui doit avoir lieu entre des experts. Ouais, il a lieu. Hein. Peut-être, j'en sais rien, entre des experts qui doivent s'échanger des données et à un moment donné, il y a un consensus et nous, derrière, on reçoit le consensus.
Donc voilà, lui il dit je veux pas participer à cette histoire et il y a plein de gens qui le critiquaient en se disant ouais mais attends, le gars il arrive, il te demande si les races existent. N'importe qui est allé en CE2, il a appris que le consensus était que la race n'existait pas et toi t'arrives et tu dis ah bah je sais pas trop parce que je veux pas tenir. Il dit pas je sais pas trop, il dit je veux pas en parler en public du fait des conséquences de ce discours et il faut laisser ça à des experts. Et du coup les gens ont trouvé ça flou, je pense, à raison. Et sont allés un peu lui demander pourquoi est-ce que tu as dit ça. Et il y a des gens qui sont allés dire Monsieur Sam il est raciste. Moi, je pense pas que Monsieur Sam il est raciste, mais je pense qu'il a été un peu pris au dépourvu. Et c'est le risque d'aller faire des vidéos comme ça dans ce genre de milieu. Et puis du coup il a sorti ça, la réponse elle est pas folle, et puis voilà quoi. Je pense qu'il aurait mieux fait de bosser un peu le sujet avant, et puis d'arriver, d'être sûr, et puis tac, de rabattre le caquet à Hassan. Le problème, c'est qu'il n'a pas su le faire, et du coup, après, il y a des gens qui vont lui reprocher, quoi. Mais en tout cas, moi, je leur dis, parce que contrairement à ce qu'il dit, je pense pas que Monsieur Sam ce soit un type d'extrême droite, et je pense pas qu'il soit raciste. Je pense pas qu'il pense que les races existent. Après, voilà, je suis pas dans sa tête, mais je pense pas. Je pense qu'il a sorti ça parce qu'il était un petit peu mal à l'aise et tout. Il s'est dit, je vais échapper au débat, quoi. Donc vous voyez quand même la différence entre ce qui est présenté par Arnaud, qui est peut-être vrai à minima en fait, c'est peut-être des mecs qui ont 5 abonnés, je dis ça, c'est peut-être 500 abonnés, hein, mais des gauchistes de Twitter qui cassent les couilles avec ça pour ça. Genre, moi aussi j'en ai plein, des types qui sont teubés, qui croient que je suis un islamiste ou je sais pas quoi, je les masque et puis voilà quoi. Mais quand même on n'est pas tous à dire ça, et je pense qu'on est beaucoup à avoir compris que Sam, il avait un peu été mal à l'aise par rapport à tout ça, il avait voulu éviter le débat. Par contre, on lui reproche quand même d'être allé là-bas, sans avoir bossé le sujet. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher, et je trouve ça assez rationnel. C'est pas dire qu'il faut l'enterrer, mais je pense que c'est assez rationnel. Donc je voulais vous montrer ça, la différence entre le discours d'Arnaud qui est centré quand même sur son point de vue à lui, qui va pas l'air très très objectif par rapport à tout ça, et la réalité en fait de ce qui peut se passer, et notamment parce que comme je suis visé aussi dans la vidéo quand même, je prends 2-3 trucs alors qu'en fait il dit juste que je fais pas de montage, et puis il me demande de pas devenir un psycho de gauche. Ouais, j'ai un peu le même format, je suis d'accord. Après, moi je fais quand même gaffe à pas provoquer de harcèlement. Il n'y a pas des gens qui viennent me supplier en me disant qu'ils vont se suicider et je continue pour faire des pubs et tout, pour faire des placements de produits. Je veux dire, c'est quand même la grosse différence. Et en plus de ça, Astronogeek, je sais pas si ça a changé, hein, mais moi, de ce que j'avais compris, tu trouvais que Psycho c'était un troll et que ça allait, quoi. Donc si aujourd'hui tu dénonces Psycho, fais-le clairement. Tu l'as peut-être déjà fait, encore une fois, si c'est le cas, je m'excuse, mais je crois pas que tu l'aies fait. Donc si pour le coup tu trouves que le contenu de Psycho est problématique, je t'invite à le dire publiquement. Sinon tu peux pas me dire ah bah ouais mais t'es un psycho de gauche, si toi tu trouves que le contenu psycho c'est bien, tu devrais dire bah c'est très bien qu'il y ait un psycho de gauche. Donc voilà ce que j'en pense de tout ça. On va continuer par rapport à ce que j'avais à vous dire sur cette histoire. Ouais, bon, il nous parle pas de l'histoire du club de sport de Doomit, qui pourtant a été, je trouve, vraiment très important dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il va nous dire ouais, voilà, moi j'ai répondu à tout, il n'y avait pas de bons arguments. Est-ce que c'est normal qu'il y ait le club de sport de Doomit qui ait été leaké par Wild Demon? Moi, je pense pas. Il y a un truc aussi qu'on va apprendre, c'est le fait que l'arrangement en fait où Doomit devait effacer des vidéos contre les vidéos de Sam et Arnaud, ça vient d'Arnaud. Et où d'Arnaud, ça viendrait d'Arnaud. Encore une fois, ce que je trouve assez dégueulasse, c'est que Doomit a quand même été sympa, c'est-à-dire que il a effacé les vidéos de toutes les personnes qu'on demandait. Il s'est excusé. Et il se retrouve avec une vidéo là qui va peut-être faire 500 000 vues où il y a des moyens de le retrouver, et il se retrouve donc doxé avec des menaces aujourd'hui. Doxé, encore une fois, moi je sais, quand je dis qu'il se retrouve doxé, je dis pas que Arnaud l'a doxé, je sais pas si légalement il l'a doxé, j'en sais rien en fait. En tout cas, il a balancé une page, comme je vous ai montré LinkedIn, où vous retrouvez très facilement les coordonnées, pas les coordonnées, mais l'identité de Doomit. Donc il a été doxé, Doomit, par les gens qui ont trouvé son identité a posteriori. Ça c'est sûr. Par Arnaud, je sais pas, je pense que légalement peut-être pas, mais en soi j'en sais rien, je connais pas assez la loi quoi. Mais ça n'empêche pas, les retombées pour Doomit sont à peu près les mêmes en fait
qu'il ait été doxé par Arnaud ou qu'il soit doxé par les gens qui regardent la vidéo d'Arnaud, ça change pas grand-chose. Au final, il reçoit des menaces et les gens connaissent son identité maintenant, alors qu'il voulait être sous pseudonymat. Donc voilà. Ce qui me gêne, c'est que il avait accepté l'arrangement. Donc c'est-à-dire qu'il y a un arrangement qui est proposé, et notamment avec Arnaud qui dit « Ah ouais, tu peux te demander d'enlever ça ». Doomit s'exécute, il enlève des vidéos, et il se retrouve avec une vidéo qui va faire presque 10 fois plus de vues, ou 5 fois plus de vues que la vidéo de Like Demon, où il y a encore une fois des choses qui permettent de le retrouver. C'est quand même assez dégueulasse, quoi. Encore une fois, faudrait arriver à se décentrer, je pense, Arnaud. Hein. Tu peux reprocher à des gens de t'avoir harcelé, mais tu peux toi aussi devenir un bourreau. Et c'était la vie de Jack le Fou, là, Psycho Quack en parle aussi. Mandax en parle aussi. C'est pas des gens qui t'en veulent, mais c'est des gens qui te demandent, bah ouais, fais gaffe à ce que tu fais, quoi. Ensuite, on va nous dire un truc aussi, c'est que, eh bien, je vais vous mettre par exemple là une 14 des propos qui sont intéressants. Encore une fois, sur ce côté de pas arriver à se décentrer. Il se trouve que Martin Eden est persuadé d'être dans une lutte du bien contre le mal et que la fin justifie tous les moyens. Donc là, il nous dit en gros voilà, que Martin Eden est persuadé d'être dans une lutte du bien contre le mal et que tous les moyens sont bons. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que quand Monsieur Sam, il considère que lui, il est dans la méthode scientifique et que moi, je suis dans la méthode idéologique, sans avoir vu mes vidéos, que je suis là pour lui nuire sans qu'on sache trop pourquoi, qui m'envoie un message en me disant voilà, j'aimerais bien ton nom et ton adresse pour pouvoir porter plainte pour ta potentielle vidéo, selon ce que tu diras sur la vidéo d'Astronogeek, parce que la vidéo là que je suis en train de faire va peut-être me valoir une plainte, c'est presque nous raconter Monsieur Sam. Quand il fait ça, est-ce qu'il n'est pas en train de se dire ah ouais, en fait moi j'ai tous les droits et puis je suis le bien et puis c'est le mal, quoi. Quand Gontran H commence à nous insulter, commence à se moquer du harcèlement que subit le fou allié, quand Gontran H commence à dire point dans la gueule et tout, est-ce qu'il n'est pas en train de se dire ah ouais, moi je suis le bien, j'ai le droit de faire ce que je veux. Quand toi tu fais leaker le truc sur le LinkedIn de Doomit, est-ce que t'es pas en train de te dire ouais, je fais ce que je veux. Pourquoi n'appliques-tu pas ce que tu demandes à Martin Eden? Est-ce que je comprends que tu demandes à Martin Eden? Pourquoi tu ne te l'appliques pas à toi-même? C'est ça le problème. On va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? C'est pareil, ouais. À 1.35, en fait, tu dis qu'on vous empêche de vous exprimer. Que ceux-là, ceux qui ne savent pas s'arrêter, comme Eden ou le Bouzeux, ont toujours plus ou moins le même profil. Ils sont intimement convaincus d'être les défenseurs d'une grande et noble cause, et d'après eux, les collègues et moi, on se met en travers de leur chemin. De quelle cause on parle et comment ou pourquoi on se met en travers de leur chemin, on dirait vachement que c'est une question de lutte gauche-droite quand même. Hein. Sauf que nous, on milite pas et on n'a rien demandé. Et surtout, on n'est certainement pas d'extrême droite. On dirait qu'ils ont un grand combat et qu'une partie au moins de celui-ci consiste à empêcher ceux qui ne pensent pas comme eux de s'exprimer. Ils s'en défendent, hein. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi est-ce que moi j'ai reçu un message pour me dire que j'aurais peut-être un procès pour cette vidéo? Est-ce que c'est pas pour m'empêcher de m'exprimer? C'est toujours pareil, c'est le deux poids deux mesures moi qui me gêne. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu dis, ça s'entendrait si vous aviez porté plainte contre Martin Eden et que vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait à Doomit. C'est-à-dire que là j'aurais compris un peu la démarche, c'est-à-dire ouais, on judiciarise le truc et puis voilà, on vous laisse parler, mais assumer les conséquences. Et là, moi, je reçois un message d'un mec qui me dit ouais, il y aura peut-être un procès contre toi selon ce que tu dis. Tu vois le problème? Elle est où la liberté d'expression là-dedans? Moi, je sais déjà à l'avance que si j'insulte des mecs, je peux me retrouver avec un procès, c'est pas nouveau ça. Par contre, qu'on me dise à l'avance que oui, il y aura peut-être des retombées, moi je prends ça pour une menace, pour de l'intimidation. Surtout quand Monsieur Sam a déjà avoué que la vidéo était de l'intimidation quand même. La vidéo de Like Demon, il dit ouais, c'est une démarche d'intimidation quand même. Donc l'intimidation, c'est aussi pour faire taire les gens. Et le problème de vos vidéos, c'est que elles associent à la fois des gens comme Doomit, que l'on peut reprocher des trucs, mais c'est quand même pas un truc évident.
et des gens qui peuvent avoir des démarches qui sont beaucoup plus harcelantes, centrées sur une personne en boucle, avec vraiment des trucs un peu vénères, quoi, comme tu le montres dans ta vidéo, quoi. Ensuite, tu vas parler de Doomit un petit peu, et on doit en parler, sinon la vidéo sera pas complète. Et d'autres ont porté plainte contre Victor Nickel. J'ai renoncé à ma plainte contre le bouseux. Un troisième collègue a un dossier contre Martin Eden, mais je vous dirai pas qui c'est et j'ignore où en est ce dossier exactement. Mais la dernière affaire, je dois vous confesser que j'en sais encore moins. Qui a contacté Wendy pour qu'elle retrouve son harceleur et donc ce qu'il a fait exactement à cette personne, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en fait, il n'était pas caché. L'homme dont on parle n'est pas aussi ordurier que Martin Eden. Mais ses productions sont pas... Là, tu nous dis en fait, Doomit, moi je sais pas pourquoi est-ce qu'il a été mis dedans, et il était pas caché. Le fait qu'il soit pas caché, c'est peut-être parce qu'il était pas anonyme en fait, mais ça on y reviendra, il était peut-être juste sous pseudonyme, et puis assez facile à retrouver, parce qu'il cherchait pas à se cacher en fait. Mais tu nous dis en fait, moi je sais pas pourquoi est-ce qu'il est recherché. Et là, je vais te montrer un biais en fait, il y a un biais dans ta vidéo. C'est qu'en fait, tu as voulu prouver que c'était quand même quelqu'un qui méritait ce qui lui arrive, et donc qui méritait d'être appelé par exemple harceleur présumé, harceleur sur la miniature de Wild Lemon, parce qu'on te l'a présenté comme tel. Mais tu sais pas pourquoi en fait. Et donc en fait, tu allais regarder les vidéos de Doomit et tout ce qu'il a fait en voulant chercher le fait que, quand même, c'est un harceleur, tu vois. Imaginons, je prends ta vidéo et je dis, ce type est un... je dis, encore une fois, je pense pas, hein, mais on me dit, ouais, quelqu'un me voit, me dit, Arnaud, c'est un type, en fait, ce qu'il aime bien, c'est doxer les gens, mais sans se faire passer pour un doxeur. Donc, en fait, il affiche des informations comme ça, et il sait que sur ses 800 000 abonnés, il y a bien des gens qui vont aller faire leurs recherches eux-mêmes et doxer après la personne, et ça lui permet de se faire passer pour quelqu'un qui n'a pas doxé directement la personne. Si je regarde ta vidéo, je vois que tu as fait plus ou moins ça, je vais me dire, ah ouais, ce mec, c'est un énorme connard, en fait. Mais si après, on me dit, en fait, Arnaud, c'est un type, il se fait harceler depuis des années. Il s'est retrouvé encore dans une sauce à cause de la vidéo de Wild Demon, alors qu'il y pouvait pas forcément grand-chose et tout. Et il essaie un peu d'apporter, lui, ce qu'il en pense et de sauver un peu la réputation aussi de ses copains. Voilà, ce que je peux comprendre, hein. Dans ce cas-là, je vais regarder ta vidéo et me dire, peut-être qu'il a fait une erreur et tout sur Doomit, sous le coup de la colère ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et je vais pas regarder ta vidéo et l'analyser pareil selon selon ce qu'on m'aura dit sur toi à l'avance. Toi, en regardant tout le contenu de Doomit, en te disant est-ce que c'est un harceleur, ouais, tu peux trouver des trucs, il y a de la caricature, il y a des vannes et tout, il y a un peu des hommes de paille. Ouais, si tu veux. Est-ce que le fait qu'il y ait des hommes de paille ou de la caricature sur ces vidéos, ça en fait de lui un harceleur? C'est quand même pas la même chose, tu vois. Et donc je trouve que ça, c'est un biais quand même dans ta vidéo qu'il faut noter, auquel il faut faire gaffe, quoi. Parce que si tu prends Gontran H, par exemple, Gontran H, j'ai montré dans la vidéo d'avant, qui insulte et tout, on pourrait dire, ah ouais, mais regardez, ce mec, il est méchant et tout. C'est toujours facile, en fait. Si je pars du principe que le mec est méchant, que c'est un harceleur, que je sais pas quoi, qu'il insulte, machin, je regarde, je me dis, ouais, ce mec est complètement dingue, quoi. Et si je pars du principe qu'en fait, ça se trouve Gontran H, c'est un type à peu près normal, et puis il se dit que ses potes sont attaqués, et du coup il réagit sous le coup de la colère et commence un peu à insulter des gens. C'est pas forcément bien qu'il ait insulté des gens, mais en fait je comprends mieux sa démarche, tu vois. Je comprends mieux sa démarche, je me dis, Gontran H, il sait pas qui je suis, il pense que je suis un débile, il m'insulte un peu, vas-y, si tu veux Gontran, pense que je bide si tu veux, et puis voilà, c'est pas très grave. Ensuite, on va passer vers la fin, donc... Alors, comme j'ai retourné 2 fois la vidéo, je sais plus si je l'ai dit, ce truc-là, mais je veux quand même le dire. Il y a... comment il s'appelle? Arnaud, il nous dit, Doomit, il était pas caché, il était très facile à retrouver, et donc, c'est pas du doxing. Le mec se pensait le plus intelligent des 4. Mais bon, son identité, c'était un secret de polichinelle, parce que le mec se pensait tranquille, mais il révélait son identité lui-même. Wendy n'était pas tenue de vérifier sa présence en ligne, sans compter que c'est une personnalité publique à ce stade-là. Et donc, que s'est-il passé? Une vidéo qui montre comment Wendy fait ses recherches sort, alors forcément, des gens tentent d'en faire de même. Or, pour trouver Doomit, il suffisait d'une recherche Google. Il n'était pas caché du tout. Des gens ont... Là, j'ai envie de mettre ça en contradiction avec ce que dit Sam. Sam dit, parce que j'avais dit, Sam, il vous dit d'essayer d'aller chercher
to Meet en disant essayez, vous n'y arriverez pas parce que c'est dur. Et je dis c'est dangereux parce que en disant ça, il y a forcément des gens qui vont essayer, sauf que c'est pas compliqué. Et donc comme c'est pas compliqué à partir de la vidéo de Walt Heidemann, on le trouve assez facilement, et il y a des gens qui vont le trouver. Moi c'est ça que je disais. Et Sam du coup lui mettait en avant, mais non, je dis essayez parce que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas formé. Et là Arnaud nous dit c'était très facile. Donc je trouve que ça rentre en contradiction avec la défense de Sam, parce que si c'est très facile, c'est encore pire d'avoir dit d'essayer. Parce que si essayer, en fait, c'est pas si compliqué que ça et qu'on va trouver facilement, du coup, c'est bizarre. Je trouve que ça rentre en contradiction. Après, je trouve ça aussi étonnant quand même que si c'est très facile et qu'il suffit d'une simple recherche Google, pourquoi est-ce qu'il y a des gens, malgré ce que dit Arnaud, pourquoi des gens seraient allés voir un détective privé pour le retrouver? Et pourquoi est-ce qu'on qualifie d'anonyme? Ça tient pas beaucoup debout ce truc-là, je trouve. Donc je voulais juste revenir vite fait là-dessus. Ensuite, on va passer à la présomption d'innocence, c'est vers 2h30. Une autre. Wendy a été accusée de ne pas respecter la présomption d'innocence en parlant de harceleur présumé. Pour répondre à ça, j'ai envie de vous renvoyer vers la vidéo de Sébastien Canvet, toujours le même, qui parle du cas Léo Grasset et justement de la présomption d'innocence. Et sinon, je vous la fais courte. La présomption d'innocence, c'est un concept qui prend naissance à la seconde où quelqu'un est mis en examen. C'est à la partie adverse de prouver qu'il est coupable, pas à lui de prouver qu'il est innocent. Il l'est par défaut. Mais, en dehors d'un tribunal, ça ne veut strictement rien dire. Et encore une fois, ceux qui avancent cet argument ne montrent pas, comme ils le pensent, qu'ils maîtrisent le concept, mais plutôt tout l'inverse. Donc, vous voyez que Arnaud s'appuie sur Sébastien Canvet qui dit que la présomption d'innocence, en fait, c'est dans un procès. Je suis d'accord. Le problème, c'est que Sébastien Canvet nous dit que affirmer que ce sont des harceleurs sans pouvoir le prouver, c'est de la diffamation. Donc, en fait, c'est ça qu'on dit, Arnaud. C'est pas que c'est gravissime de dire présumé harceleur. À la limite, c'est gravissime si tu peux pas le prouver. En fait, si tu dis que c'est des harceleurs et que tu peux pas le prouver, tu es en train de diffamer la personne. Or, je suis pas sûr que pour les cas tu puisses le prouver. En tout cas, moi, de la vidéo que j'ai vue, Doomit, tu le prouves absolument pas que c'est un harceleur. Par exemple, tu dis il a fait un homme de paille. Bon, il a fait un homme de paille, il a fait des vidéos. Ok, super. Oui, il a fait des vidéos un peu où il fait un peu le prof de philo, si tu veux. Et Martin Eden sont des harceleurs sans preuve revient de la diffamation. Est-ce que ça porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un de dire qu'il est un harceleur? Je ne sais pas s'il y a de la jurisprudence sur le sujet, mais j'ai tendance à penser j'ai tendance à penser que ce serait de la diffamation. Oui. Moi, j'aurais tendance à penser que ce serait de la diffamation. Donc voilà, il nous dit c'est de la diffamation si vous n'arrivez pas à le prouver, évidemment. Si tu arrives à prouver que c'est des harceleurs, là, c'est plus de la diffamation. Mais du coup, ça tombe un peu à l'eau, ton histoire de Sébastien Canvet nous montre qu'en fait, elle a le droit de dire que c'est des harceleurs. Non, si elle arrive à le prouver, oui, mais en fait, moi, je trouve pas que ce soit prouvé, en fait, et il faudrait qu'un tribunal peut-être statue. En tout cas, vous pouvez vous faire attaquer en diffamation sur ça. Et encore une fois, je dis pas pour vous emmerder, c'est juste que c'est le cas, quoi. C'est juste ça. Bon, maintenant, on va passer à la partie, je crois, qui me concerne. Parce que je suis dans cette vidéo, parce que j'en ai parlé. Je pense que je prends un peu une balle perdue. Je pense qu'il a regardé tout mon contenu, qu'il a rien retrouvé à redire, et donc du coup, vous allez voir qu'il va me faire des remarques de type ces vidéos sont pas montées, de type des fois il dit que les choses sont gravissimes. Oui, j'ai réagi à des choses, ouais, mais bon, c'est pas pour autant que c'est de la merde et que ça vaut rien. Et en tout cas, moi, je t'invite une nouvelle fois, si tu veux en débattre, il n'y a aucun souci, on peut débattre de ces histoires-là. Je pense que je maîtrise très très bien le sujet parce que j'ai fait, c'est la 5e vidéo dessus, je pense que je connais un peu ce qui s'est passé. Et si tu veux répondre à des points qui ne sont pas éclaircis dans ta vidéo, je serais tout à fait heureux d'en parler avec toi. Retourner l'opinion en leur faveur grâce à ce florilège d'arguments, tous mauvais. Et puis le fait... Donc tous les arguments seraient mauvais. Mais pourquoi en fait ne pas répondre du coup à tous les arguments qui serait sous pseudonymat. J'ai toujours pas compris ce que ça changeait à l'affaire, mais bon. Aussi tordu qu'elle... Ce que ça change à l'affaire, c'est que demain, tu veux porter plainte contre moi, tu vas y arriver en fait. Pourquoi ? Parce que, de manière générale, j'aurais donné mon nom et adresse. Étant donné que vous êtes dans le débat et vous faites fuiter des infos sur les gens, j'aurais pas donné mon nom et adresse. Tu me parles en privé, je te donne mon avocat, demain tu peux porter une plainte contre moi, Astronogeek. Donc du coup,
je suis pas un anonyme qui essaie de me planquer derrière un VPN et puis un faux compte, si tu veux. C'est ça un peu la différence entre les deux. Qui ont toujours pas compris ce que ça changeait à l'affaire, mais bon. Mais surtout, si cette shitstorm a pris de telles proportions, c'était aussi parce que ces fausses infos ont été massivement relayées. Là, on va parler de moi. Et encore une fois, essaie de te décentrer. Vous allez faire, je sais pas, 800 000 vues. Moi et le fou allié, on va faire, je sais pas, 100 000 vues sur l'histoire. Qui a massivement relayé quoi? Enfin, je comprends pas. Je pense qu'on a beaucoup moins relayé. Moi, j'aurais pas relayé, en fait, si tu t'étais attaqué à des youtubeurs qui avaient 500 000 abonnés, j'en aurais peut-être pas parlé, ou j'aurais peut-être parlé, mais en fait, ça aurait fait comme étant pissé dans un violon, si tu veux, parce que j'aurais pas une grosse importance dans cette histoire-là. Le truc, c'est comme tu t'attaques à des mecs comme Doomit, je dis tu, hein, et d'autres, qui ont 5000 abonnés, 800 abonnés et tout, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Et comme je pense que ces méthodes sont pas bonnes, que vous devriez pas faire ça, et ben je le fais, quoi. C'est simplement ça, hein, ça va pas plus loin que ça. Hein. On va maintenant parler un peu de Pas du Ring et du Fou Allié. Ils ont tous les deux fait des vidéos sur cette histoire. Pas du Ring cumule un peu moins de 50 000 vues sur 3 vidéos et le Fou Allié un peu moins de 20 000 avec 2 vidéos. À eux deux, ils ont cumulé plus de vues que les 64 000 de la vidéo de Wendy. Ouais, attends, il y a 65 000 vues, vous avez le droit, donc ça fait déjà 130 000, c'est déjà plus gros. Il y a Monsieur Sam qui a fait 2 vidéos, il y a Gontran H qui en a parlé dans une vidéo, il y a Jordanix qui a fait une vidéo, il y a toi qui fait 2 vidéos. Faut peut-être se calmer quand même. Là, rien que ta vidéo a fait 187 000 vues le jour où je vous parle, c'est le lendemain en fait où elle est sortie, quoi. 5 vidéos juste sur ce drama. En fait, si on n'avait pas fait ça, malheureusement, ce serait passé sous silence, alors que je pense que c'est grave. Donc ouais, j'ai pas de honte avec ça, moi. Vidéos assez longues où ils reprennent le narratif déroulé sur Twitter sans aucun recul. Arnaud, on en discute quand tu veux. Je veux dire, le narratif. Moi en fait, je reprends les échanges entre, par exemple, Doobit et Monsieur Sam sur Twitter. En ayant du recul dessus, je pense que je maîtrise l'histoire plutôt très bien. On en parle quand tu veux, mais n'oublie pas qu'on n'a pas pris de recul. En tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai pris du recul, en tout cas. Et sans aucun montage. Ces vidéos sont un enchaînement d'opinions et d'expressions de consternation. Catastrophique, vraiment catastrophique. J'aimerais qu'on en parle tranquillement, maintenant que la colère est redescendue. Gravissime. Le fond est évidemment catastrophique à bien des égards, on va en parler dans la vidéo. C'est catastrophique, vraiment. Enfin, extrêmement problématique. Ça me dérange. Ouais, ça c'est des effets de montage, c'est-à-dire qu'on voit que moi je trouve que c'est un peu catastrophique, et puis voilà, mais qu'est-ce que ça dit en fait? Pourquoi ne pas répondre sur les arguments? Moi j'ai quand même 4 heures de vidéo, il y a des arguments, tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'arguments. Ouais, par contre je trouve qu'il y a des trucs qui sont honteux, tu vois. Par exemple, je trouve que ce que tu as fait là avec le LinkedIn de Doomit, c'est honteux. Tu peux le mettre dans ta vidéo et dire ah regardez, il a dit que c'était honteux, c'est pas bien. Enfin, on s'en fout. Enfin, toi aussi tu trouves des trucs honteux dans ta vie. L'intention là, c'est de prouver aux anonymes qu'ils ne sont pas intouchables, de les rendre à leur tour vulnérables. Et donc, elle le dit, mon objectif c'est de leur faire du mal. De les rendre à leur tour vulnérables. Leur faire du mal. Vulnérables. Leur faire du mal. Dangereux quand même. C'est dangereux, ça peut avoir des conséquences dans leur vie, des conséquences assez graves. Hein. Je pense que c'est pas malin. Il y a différentes personnes dans ce coup. On va commencer par les gens qui sont le plus lointains dans cette histoire. C'est Astronogeek et Vous avez le droit. Pourquoi? Parce que Astronogeek et Vous avez le droit n'ont toujours pas réagi par rapport à la polémique actuelle sur cette histoire. Donc en fait, voilà comment on transforme au doigt mouillé une opinion. Wendy nous auront trompé pour faire sa vidéo. Moi je demandais en fait ce que vous en pensiez. Eux, ils apparaissent dans la vidéo, mais moi, je sais pas à quel point ils étaient au courant de ce qu'il y aurait dans la vidéo. Et j'ose espérer, c'est le bénéfice du doute, qu'ils savaient pas ce qu'il y avait dans la vidéo, ils savaient pas que cette vidéo allait être une espèce de dégueulasserie comme ça. Voilà, je pense que c'est... Je comprends ce que tu me reproches, c'est de ne pas avoir dit, Astronogeek qui est derrière cette vidéo sans le savoir. Je dis juste, ouais, moi, je sais pas, j'espère qu'en fait, ils assument pas cette vidéo. Après, je pensais pas que vous voudriez faire justice vous-même et que ça faisait partie du plan, mais voilà. C'est vraiment pas malin. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire. Ta gueule. C'est invraisemblable. Ça, c'est assez ridicule comme truc. Du coup, il faut pas que ce soit une vengeance. Ça me dérange, en fait. Non, mais vous vous rendez compte de la gravité de cette vidéo? Mais Sûr, moi, vous avez pas fait... vous avez pas fait ce que je pense.
Et tu vois, on n'a pas de montage, toi t'as que du montage, il n'y a pas d'argument. Arnaud, c'est quoi les arguments contre ce que j'ai dit moi? Il n'y en a pas en fait. Si vous voulez, là, AstroGeek essaie de nous faire croire que moi et mes 60 000 vues par rapport à lui et ses, je sais pas, 500 000 vues, c'est très grave parce que j'ai pris des pincettes pour parler de cette histoire en disant qu'ils étaient sûrement harcelés et sûrement que les autres ne méritaient pas pour autant ce qui leur arrive là. Enfin, c'est quand même très moyen. C'est quand même très moyen. C'est un peu de la culpabilité par association, je trouve. On va continuer. Je crois que là, il me traite de psycho de gauche. Je sais pas quoi. Tenter des conneries sur un type en sachant que c'est des conneries, en sachant que le mec est au bord du suicide, quoi. Essaye de pas être un psychodélique de gauche, s'il te plaît. Quant au... Alors, Arnaud, je te le redis, est-ce que tu condamnes le psychodélique, hein? Et deux, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Enfin, vraiment, t'as épluché toutes mes vidéos, t'as pas trouvé grand-chose, au final, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu facile, quoi. au fou Ali. Bon, bah on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, j'espère que le message est passé. Si tu penses maîtriser mieux cette histoire que moi et pouvoir répondre sur le fond aux arguments auxquels vous n'avez pas répondu et m'expliquer le bien fondé d'une démarche de se faire justice soi-même, eh ben, on peut en parler. Encore une fois, moi je te tends la main, au sens propre comme il figurait. Je ne veux ni de mal à toi, ni à Sam, ni à rien. J'espère que la vidéo ne me vaudra pas une plainte de Monsieur Sam. En tout cas, je vois pas trop pourquoi si c'est le cas, mais bon. Voilà, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. On a eu un don pendant le live, donc merci beaucoup. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne principale Pas du Ring. Juste, on pourrait se finir en disant qu'Antoine Goya a réagi et nous avait dit qu'en fait, une fois c'était pareil, lui. Bon, il avait que 3000 abonnés, mais il y avait un mec qui le harcelait, il avait retrouvé son identité. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas. Il s'est dit, ouais, je vais peut-être faire une vidéo où je vais remontrer son identité. Et il s'est dit, non, je vais pas faire ça parce que je vais rester droit dans mes bottes et que sinon, après, ça voudrait dire que j'utilise les mêmes méthodes que ceux que je critique. Donc, ça rajoute Antoine Goya dans la liste des personnes qui pensent que c'était peut-être pas très bien de faire ça. Et pourtant, Antoine Goya, je pense qu'il sait qu'il y a des gens parmi Monsieur Sam, AstroGeek et tout, qui se font harceler et qui sont aussi victimes, quoi. Bref, sur ce, je vous dis à plus.